przez zmianę Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, c'est Yak Movie ou Paulo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série de votre podcast 100% foot polonais Omaï Extraklasa, épisode post-qualification de la Pologne pour l'Euro 2024. Aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité, c'est presque l'ami des stars, c'est Mathieu, @footpolac sur X, Polakito, comme on dit au Mexique. Mathieu, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien après cette qualification. Un bonheur immense, une joie intense. Et on va en parler un peu ensemble avec tout le monde ce soir. Ou aujourd'hui, pour les gens qui écoutent le podcast. Et mon deuxième invité a dû faire encore une fois des réglages sur son micro parce qu'il consulte d'habitude des sites peu recommandables. C'est Damien @lorojouf.fr sur X. Damien, comment ça va? Ça va, tranquille. C'était une bonne soirée hier, même si pendant les prolongations, j'ai failli m'endormir, mais ravi de la qualification. Et mon dernier invité va pouvoir une nouvelle fois cracher sur Lewandowski ce soir. C'est Manu Lahaine, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? Écoute, Johan, ça va très bien. Une belle soirée hier, ça m'a fait une bonne séance de cardio. J'ai vraiment failli crever 47 fois. On a bien stressé, je pense, tous pendant le match. Mais quel bonheur, franchement. Comme le disait Mathieu sur Twitter, on voit des belles images et tout dans les vlogs. Enfin, ça fait trop plaisir. Donc, ce soir, on parle de la sélection et je pense que ça va être une discussion plutôt positive, même s'il y aura toujours du négatif à dire. Mais on va essayer de retenir le positif et ça va changer d'habitude. Et voilà, vous l'avez vu, pour la nouvelle génération, regarder un match avec une bière, c'est comme faire du cardio. Je ne vais rien Je dire. n'ai pas bu d'alcool hier. Bien sûr, on y croit tous. Non, c'est vrai par contre, s'il te plaît. Voilà. Allez messieurs, on est parti. C'est l'épisode spécial qualification pour l'Euro 2024. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Et donc, à l'issue d'un match de 120 minutes et des tirs au but, la Pologne s'est qualifiée 5 tirs au but à 4 face au Pays de Galles, pour l'Euro 2024. Donc la Pologne sera dans la poule de la France, de l'Autriche et des Pays-Bas. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on a pensé de cette qualification? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? On ne s'est pas reparlé sur le podcast depuis l'annonce de la liste et l'avant Estonie. Donc on a beaucoup de choses à dire. Je vais donner la parole à Damien, tiens, puisque Damien était avec les espoirs et il avait failli nous faire une syncope dans l'après-midi. Donc la journée a dû bien se terminer pour toi quand même. Disons que ouais, ça avait très mal commencé. Je pensais pas survivre au désastre de 15 heures. Non, je sais pas, moi je suis pas totalement satisfait quand même de la qualification. Parce que je me dis que ça changera rien à l'équipe, justement, ni à la Fédé, ouais. Donc c'est assez problématique. Après, c'est génial, effectivement, pour les images qu'on a vues et tout, comme vous avez dit, Mathieu et le petit Manu. Mais autrement, Pardon. désolé. Non, c'est vrai qu'il est Non, petit, il fait ma taille. ah, donc, ouais, donc j'ai raison. Non, mais en vrai de vrai, je sais pas, heureusement qu'il y a eu un grand Szczęsny. Mais autrement, franchement, je trouve on a eu de gros moments, on va se l'avouer, on va dire, en deuxième période, surtout pendant 20-25 minutes. Mais autrement, ça restait assez faible, hein, quand même. Heureusement qu'il y a hors-jeu sur le but du Pays de Galles en fin de première période, pour vraiment 1 centimètre, donc on a vraiment de la chance. Mais je sais pas, moi je suis pas satisfait non plus de cette qualif, perso. Je suis comme Damien, comme le grand Damien. Même si, évidemment, là, j'essaie de retenir vraiment le positif, c'est-à-dire les belles images, la mentalité. On sent qu'il y a quand même. Hier, les joueurs se sont vraiment donnés, c'était beau à voir.
Après, c'est sûr que bon, bah voilà, il y a toujours. Enfin, le match est quand même compliqué, hein, on a quand même un peu galéré. Comme tu disais, Damien, il y a un but sur hors-jeu, on est vraiment, vraiment sauvé par la VAR, hein, parce que putain, il est. Enfin, pas par la VAR d'ailleurs, c'est l'arbitre de touche, pardon. Mais c'est vraiment limite, enfin, on était à deux doigts de le prendre ce but. Derrière, on n'a pas. Il y a eu des très belles actions, il y a eu des très belles actions, mais de ce que je ressors là de tête comme ça, j'ai plus stressé à des moments de prendre un but que des stress de oh on va marquer et on n'a pas marqué. Donc heureusement que Chasseney, comme je l'ai toujours dit, est un très très grand gardien et, et voilà, Mais, il nous sauve encore une fois. mais mis à part la frappe de Piotrowski, est-ce la Pologne a vraiment été ultra dangereux? Non, mais il y a eu aucun tir cadré, Oui, déjà. c'est Oui, ça. voilà. Mais à part de toute façon, dans ce match, il y a quoi? Le hors-jeu, avec le but gallois. Il y a peut-être une frappe de Moore et la frappe de Piotrowski. C'est tout. Enfin, c'était une finale de barrage. Tu vois, enfin, c'est Bah, il y pour a ça la que. parade de Szczęsny aussi, quand même. Ouais, pardon, et Ouais, la part de ouais, Chesney. Ouais, excuse-moi. le très grand Chesney, ouais. C'est vrai. Mais donc, pour moi, je vous trouve dur dans le sens, effectivement, on va parler du futur plus tard, etc. Et on en a discuté énormément de la Pologne, et de la sélection, des soucis qu'on a. Après, c'était une finale de barrage. On connaît la Pologne, on sait que de toute façon, en termes d'identité de jeu, on va pas avoir grand-chose. On a vu quoi? Un Zalewski remant, un Frankowski plutôt pas mal. Devant, c'était pas terrible. Ben Narek, voilà, comme d'habitude, très, très en dedans. Un grand Szczęsny, contrairement à ce que Manu pouvait dire concernant ce grand gardien dans les podcasts précédents. Oh, la Donc, calomnie. comment? La calomnie, mais bon, je viens de le Non, dire. non, ça. Je me souviens de podcasts où ça demandait Bouka titulaire. Hein. Bon, bref. Bon, je le demande toujours, hein. Ouais, oh, voilà, exactement. Mais, enfin, je sais pas, vous attendiez à quoi, les gars? Enfin, c'est une Ah, finale mais de barrage. Tout le monde arrive, fait caca liquide. T'es là, t'as Cardiff, etc. Moi, je trouve justement qu'on a fait une belle entame de match. Les 10-15 premières minutes, pour une fois, on a vu la Pologne rentrer dedans. Non, j'aurais mais dit oui, les oui, 5 oui. premières minutes. Après, Ouais, c'était. ouais, enfin, Non, non, mais il y a oui, oui, il y a vraiment des moments où on était un peu en dessus, genre au-dessus, genre sur les, entre la 60, 75e, on avait quand même le lead et tout, mais, genre, enfin, on a quand même, tous les moments où on avait la possession, euh, derrière, ça construisait pas hyper bien, quoi. Enfin, les derniers gestes et tout étaient à chaque fois un peu à l'arrache ou des centres manqués. Et ça, c'est dommage. Enfin, en vrai, le match, il était, comme d'ailleurs, tu l'as tweeté quand même pas mal de fois, mais le match était gagnable largement en dehors des prolongations et des pénaux. Enfin, selon moi. après encore pour moi, c'est un match, c'est une finale. Une finale de barrage pour aller à l'Euro, ça se gagne. Après, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va se passer dans le jeu ou quoi que ce soit au penalty ou que tu gagnes 2-1, finalement, ça change pas grand-chose. Tu es quand même qualifié. Euh, et je pense que ça peut apporter aussi un côté, une dynamique. Justement, vous parliez du fait que c'est cool quand même, on voit des bonnes images, etc. Et c'est vrai que quand même, dernièrement, on a quand même vu des images dans les vlogs, on a vu des interviews, etc., où on sent que globalement, les joueurs ont été plus impliqués, etc. Et je pense que pour la dynamique, c'est quand même super positif. Après, dans le jeu, et on va en reparler, mais effectivement, enfin, c'est toujours le problème qu'il y a. Et on reparlera du groupe, etc., et que ça va être très compliqué. Mais il faut quand même un peu se dire, OK, allez, pour une fois, dans toute cette merde qu'on a eue depuis tant de temps, profitons un tout petit peu et après on verra. Ah, bah, on va profiter. Et puis, après, il faut se rappeler du groupe qu'il va y avoir. Hein. Ah, non, Ah, mais, c'est. non, mais on y va, c'est sûr qu'on va. Mais on y va outsider. Et comme le disait Mathieu hier, est-ce que c'est pas là où la Pologne aime jouer en tant qu'outsider? Moi, Parce que Mais ouais, ils moi. étaient outsiders à la Coupe du Monde. Hein. et bah ouais, et allez, on est allé en quart, hein. Oh, C'était pas en huitième plutôt. En huitième, pardon, en huitième, oula, oula. huitième, ouais. Mais non, mais généralement, quand t'es outsider, on passe les poules. C'est déjà ça, tu vois. Ah, mais ouais, ce sera contre qui le premier match? C'est contre les Pays-Bas. Les Ouais. Pays-Bas. Ah merde. Pays-Bas, Ouais, les Autriche, Pays-Bas, on les France, aime bien ouais. en plus. Pas du. Ouais. Les Pays-Bas, après Dernier l'Autriche, Pays-Bas, c'est quoi? C'est 5-1. Un grand match. et après la France. Mm. Et après là. Oui, bah oui, bah on va faire une entame Pire. compliquée. On espère qu'on va se rassurer sur l'Autriche, c'est ça, après.
Après, mais pour revenir vite fait au match, moi j'ai vu quand même des choses positives. Enfin, par exemple, Zalewski, franchement, la première mi-temps de Zalewski, enfin, c'est le mec a fait dans le match quand même 15 dribbles, tenté 15 dribbles, il en a passé 9 ou 10, chose comme Ah oui, ça. non, Zalewski, de toute Zalewski façon, oui, royal sur les deux sur les matchs. deux matchs, c'est lui le plus fort, Franchement, hein. est-ce que c'est le joueur qu'on attendait à se dire, tiens, c'est lui qui Non. va nous sortir un petit peu les trucs? Alors, on connaît son Moi, talent. j'ai toujours cru, moi. Ouais, mais parce que Ouais, toi. mais il était pas dans la forme, hein. Et toi, t'es un amoureux transi. Ouais, Oui, c'est pour ça aussi. C'est parce que j'ai regardé le match contre l'Estonie avec Marcin qui était hier au Pays de Galles. Et du coup, au début, il me disait comme toi, il me disait Waouh, Zalewski, trop fort et tout. Et moi, je regardais, je me disais, contre l'Estonie, je parle, hein, pas hier. Et contre l'Estonie, je me disais, mais non, en fait, pas waouh, parce qu'il a beaucoup d'énergie, il tente des débordements, mais il fait toujours pareil. Et ça passe parce que c'est l'Estonie et le Pays de Galles. Mais en fait, je pense que contre une grosse nation, il va falloir qu'il fasse autre chose Ouais, parce que. enfin, Du coup, est-ce que pour toi, Robben était mauvais? Ouais, Mbappé fait toujours la même chose aussi, c'est pas pour autant qu'il passe jamais, hein. Mais non, mais Alors, je vois ce que veut la dire Gaël. différence entre Robben, Mbappé et Bah, Zalewski, dis-nous, ah bah voilà, là on est que, intéressé, c'est que, dis-nous la c'est que différence. Hein. Zalewski, sa production en première mi-temps contre l'Estonie, c'était zéro. Il n'y a aucun centre qui est arrivé, il n'y a eu aucun danger créé, il n'a rien fait. Contre le Pays de Galles, il n'y a pas eu de danger créé non plus. Non, mais tu crées du Quasiment pas. déséquilibre, tu peux pas dire ça. Donc, là, c'est juste, c'est l'observation que je fais. Je dis pas qu'il a été mauvais, mais j'ai dit que c'est pas il a eu énormément d'enthousiasme. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme chez les supporters et je me dis, ça n'était que l'Estonie et le Pays de Galles face à lui. Attention, on l'a vu Oui, mais on n'est pendant que sa la Pologne célébration. aussi. Ouais, parce qu'il nous prend pour le Ouais. Brésil, le type. D'ailleurs, non, mais ce qui est rigolo, parce que aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un pote qui me fait Ah, ça aurait pu être la crise. Et moi, je lui ai renvoyé en majuscule Ça aurait dû être la crise. Parce que, en fait, quand tu regardes les résultats, la Pologne a perdu face à l'Albanie, la Moldavie, la République tchèque, et a gagné face aux îles Féroé, à l'Estonie et au Pays de Galles, qui a 3 millions d'habitants. La Lettonie aussi, en amical quand même, attention. Pardon, messire. L'ami de Rivière. J'oublie la Lettonie. Il faut Non, pas mais oublier voilà. qu'on est qualifié quand même en ayant gagné 0 match contre la Moldavie en groupe. Ouais. L'Albanie aussi, non Ouais, mais l'Albanie, bon. Oui, oui. Mhm. Et la L'Albanie, on République perd tchèque. 2 fois. La Moldavie, on fait un partout à domicile et on perd 3 de là-bas en gagnant, alors qu'on gagnait Bah, de toute 2-0. façon, La on l'a République tous tchèque, on dit, fait 1-1. vu le parcours qu'on a fait, on méritait pas d'aller à l'Euro. Ça, Oui, non, mais là, on on profite. était tous Ouais, globalement la d'accord chance, c'est que c'est là-dessus. un euro à 24, quoi. Ouais, c'est la nouvelle formule qui fait ça. Ouais. On profite de la nouvelle Mhm. formule, ça, faut pas se mentir. Hein. Mais oui, Après, il y a des grandes nations du football européen qui ont déjà gagné des euros comme la Grèce qui sont pas et qui se font taper au pénalty par la Géorgie. Bon, la Grèce, c'est un peu compliqué depuis des années, Non, mais mais la Grèce, c'est plus la Grèce de 2004 aussi, oui, hein. non, mais d'accord, mais bon, quand même, tu vois, ça reste un pays où tu as des gros clubs comme l'Olympiakos, le PAOK, etc. Tu vois, donc Ouais. Non, c'est vrai. Mais bon, en fait, c'est toujours ce que je dis, c'est ne prends pas les pires exemples pour te justifier, en fait. j'essaie Parce d'être un que, peu positif parce que je vous sens un peu pisse-froid, tu vois, donc j'essaie de trouver ouais, moi, des moi, exemples. moi attends, j'attendais attends, bah, Damien et Manu vachement plus positifs et je vais me dire, ça y est, je vais mais encore non, être le seul connard qui va gâcher l'ambiance. Mais mais non, quand mais en Damien a vrai, ouvert non, le mais en match, vrai, je me moi, suis dit, ah non. non, mais en vrai, moi, enfin, je suis vraiment content. Mais c'est juste que il y a enfin, faut pas non plus se voiler la face. Les problèmes sont, la plupart des problèmes sont toujours existants. Et en vrai, il y a un truc qui me fait rire, c'est que, alors, je sais pas, est-ce que votre avis a changé sur Pobiach ou pas, mais il est en train de se faire saucer par certains médias et tout. Genre, j'ai vu un tweet bon, c'est PSN, hein, donc voilà. Mais un tweet qui disait, Michał Pobiach a repris une équipe démoralisée qui était en pleine crise, a fait du ménage dans l'équipe, a introduit des jeunes, Buka, Peda, etc., a reconstruit des joueurs comme Frankowski, Zalewski, a qualifié l'équipe pour l'Euro 2024 et reste invaincu. Mais bon, Putain. frérot, t'as vu les Eh, matchs que t'as fait? Ouais. T'as vu les oh matchs là que là, t'as fait? on parle de qui là? On parle de José Non, mais Mourinho, c'est ça en de fait. Pep Guardiola. Genre, moi, c'est plus ces trucs-là, c'est plus là où moi je vais être un peu négatif, c'est sur le fait que cette qualification, elle permet à la Fédé et au cadre de la Fédé de rester sur leur piédestal et voilà, de dire que tout va bien, alors que non, tout va pas bien. Non, après, il faut prendre le plaisir quand il y en a. Hein. Mais oui, mais voilà, oui, oui. En fait, c'est comme avec une femme, tu vois. Quand elle est avec toi, tu penses pas au moment où elle va te larguer. T'es heureux d'être avec elle.
tu penses pas qu'elle va te quitter, qu'elle va te briser le cœur. Bon, ben là, il faut faire pareil. Il faut se dire, voilà, ils nous ont fait la qualif, c'est super. Et puis, quand on va se faire humilier en juin, là, on pourra pleurer. Oui, Mais mais yo, on fait pas un podcast pour dire ah, on est tous contents, c'est génial et on arrête le podcast, tu vois. On est là pour mettre non, en Moi, avant. non, je dirais pour je qu'on ne dis fasse pas il simple. faut être tous contents. Je Le dis but Bah, allez, aussi on passe faut. au quiz. Bah, tu sais, il est Je encore dis. avec sa bouteille de vodka d'hier. Mais non, pas du tout. Non, non, mais, Ah, mais C'était- prenons du attends, mais, plaisir. non, mais écoute, si tu veux qu'on passe sur des trucs positifs, tu peux lancer ton. Tu peux nous poser la question quel joueur nous a impressionné ou quoi. Je pense que Oh, ça on Non, peut va. mais être. autrement, on Oh, peut parler des regarde. U21 rapidement, si vous Non, voulez, non, si non, on veut allez, parler allez, allez, positif. Non, Non, mais non, de quoi, Ah merci. non, et qualification des U17 pour l'Euro. Voilà. Ouais, Ah ouais. ouais, ça j'ai vu, c'est bien. Et Ok. des Et ça, c'est bien. U19 aussi, non? Ouais, les U17, les U19 et les U18, dernièrement, ça fonctionne bien. Donc, c'est quand Mm. même positif. Voilà. Non, mais là, après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, en fait, même si c'est un Euro à 24, quand tu as une poule avec la France, les Pays-Bas et l'Autriche, franchement, ça vaut un Euro à 16. Donc, d'un Ouais, ça côté, tu te dis, ça aurait été aussi, la poule aurait été aussi difficile dans un Euro à 16 que dans un Euro à 24. Ça, on Mhm. peut leur concéder quand même. Que, Et franchement, quand vous regardez les poules, enfin, il n'y en a pas vraiment de poules faciles pour un Euro à 24, non? Parce que les gens disaient oui, machin, le niveau, etc. Enfin, il n'y a mm. pas de poule Ouais, super facile. je pense qu'il y a une poule qui est plus dure que la Pologne, ça doit être celle de l'Espagne avec la Croatie et une autre équipe L'Italie, dont je me souviens plus. l'Italie, ouais, je Ouais, crois. l'Italie. Je sais pas s'il y a cette poule qui est plus dure, mais après, je pense que ça vient direct sur la poule de la Pologne, quoi. Mais non, mais ça va. Moi, je suis positif, vous voyez. Vous êtes encore à contre-Koulécha, que moi j'adore, un homme que j'adore. Elonia, j'adore Koulécha, j'adore Probiège. Par contre, sur Probiège, je pense qu'on peut quand même lui donner une chose. Le Euh, mental. ouais, c'est qu'il a quand même réussi à. Parce que l'équipe était quand même au fond du trou, enfin, faut quand même se rappeler où on était. Mhm. Il a quand même réussi, d'un point de vue du mental, effectivement, comme tu le disais, Manu, du moral, etc., à faire que le groupe tire dans la même direction pour cette qualif à l'Euro. Voilà. Le reste, d'un point de vue tactique, etc., son 3-5-2, tout ce qu'on veut, etc., on pourra en reparler. Mais au moins, d'un point de vue mental, ce qui est important pour ce genre de match, je pense qu'il a réussi à tirer la quintessence de ce qu'il fallait tirer, de ce qu'il y avait encore de jus à tirer dans cette équipe. Donc voilà, ça c'est le point positif. Après, ça reste un entraîneur banal qui a entraîné le Cracovia, le Jagiellonia et les espoirs, quoi. Enfin voilà, c'est pas Ouais, non ouais. plus. Non, mais il a le mérite de faire un truc, on va dire, cohérent. Quand on se rappelle des compos de Paulo Sousa, que c'était le bordel complet, quand on se rappelle des compos de Santos, qu'on pipait rien et tout ça, là, je pense quand même qu'on peut quand même dire que c'est cohérent. Je pense aussi qu'on peut dire que le 3-5-2 qu'il a mis en place, en plus d'être cohérent, c'est peut-être la meilleure solution pour la Pologne, puisque l'axe, c'est ce qui fait le plus défaut. Et au moins, avec 3 joueurs, il se protège, même si, bon, hier, encore une fois, il nous a fait une dinguerie en sortant, en sortant Bednarek, et quand il a fait rentrer c'est Salamon en défense centrale, là, qu'il a fait passer Davidovic à droite, j'ai failli m'étouffer. Mais bon, c'est passé. Bah, Après, ouais, Bednarek, hein, on va ouais, pas. mais quand tu regardes le match, tu vois, quand tu regardes qu'il y a les prolongues et tout, franchement, est-ce que tu penses que Ben Narek, il nous aurait pas lâché une dinguerie là-dessus? Parce qu'il commençait déjà à faire un peu des Ah folies non, dès le c'est début du c'est pas match. ça, c'est pas ça que je dis, Mais, c'est qu'en fait, quand ta défense tient, que tu changes le positionnement des joueurs, je me dis, mais putain. parce que Ouais, la c'est vrai. défense, elle tenait à limite, hein. Moi, franchement, tu laisses Ben Ah Narek tout ouais? le match, je sais pas si on se qualifie, hein. Mais vous avez trouvé que la Pologne était en danger quand même? Parce que moi, après, comme j'étais stressé, je regardais vraiment d'un œil, quoi. Je travaillais en même temps. Et en fait, chaque fois que je regardais, j'ai l'impression que vraiment le Pays de Galles faisait pas grand-chose non plus, quoi. Ah non, Après, mais non, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, faut pas se mentir, ouais. c'était pas un beau match. Hein. Enfin, Mm. d'un point de vue offensif des deux Bah, côtés. ouais, dans la journée d'hier, c'était le plus beau match que j'ai vu quand même. Ouais, mais Regardez les. bon, Oui, d'accord, mais on va regardez les dire espoirs qui sont que captés. Non, mais c'est d'accord. c'est comme le cancer, c'est mieux qu'avoir le sida, quoi. Super, Non, mais merci Damien. d'accord. Ouais. Et moi, c'est curable, tu vois. Non, mais attends. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'était pas ouf. Moi, je pense sincèrement que quand même, une grande partie de la qualification doit au fait que c'était le Pays de Galles en face. Et moi, j'avais envisagé 2 scénarios personnellement. C'était ou 2-0 super rapidement pour le Pays de Galles, ou 0-0 à la fin du match. Mais je voyais pas en fait, parce que je pense qu'on a quand même revu malgré tout les mauvais signes de la Pologne qu'on a vus en République tchèque, en Albanie, en Moldavie. Sauf que cette fois-ci, c'était le Pays de Galles en face. Ouais, mais tu peux pas changer ça de toute façon, tu vois. Enfin, Ouais. là, genre, malheureusement, on t'a pas le temps de. Mm. On le dit tout le temps, c'est-à-dire que cette équipe de Pologne, si tu prends la liste, t'as des bons joueurs, tu vois. Mm. C'est ça le truc.
Mais quand tu les vois jouer ensemble, tu te dis, mais comment c'est possible que ces joueurs, c'est possible que ces joueurs jouent dans ces clubs-là et jouent bien. Enfin, le match de Kivior, par exemple, hier, il n'a pas fait un match mauvais de manière générale, Kivior, tu vois. Il a fait un match banal, basique, etc. C'est le titulaire à gauche d'Arsenal. Mhm. T'as des mecs, si tu prends des mecs, tu prends Kivior, tu prends, bon, Chensney qui a fait un bon match. Tu prends Frankowski, Frankowski. Jelinski qui a fait un match, mais quelconque, absolument Ah, quelconque. mais il a joué hier. Ouais, Parce voilà. qu'on est condamné à ça avec Jelinski, hein, on en a déjà Ah, parlé le plein de problème, c'est fois, qu'il mais... joue plus en plus au Napoli, donc je sais même pas, enfin, ce que Mm. ça Ah, mais fait. regarde, je veux dire, il joue pas au Napoli, justement, et ça devrait le motiver pour tout donner en sélection. Regarde Zalewski. Oui, oui, Zalewski, oui, non, mais il a même pas 20% de temps de jeu Ouais, ils ont pas le même au âge. total. Ah, ils ouais, sont... mais Zielinski, c'est pas le même. Tu sais, ça a toujours été comme ça. C'est des hauts, des bas. Des fois, le mec, ça va être un génie pendant 3 matchs. Après, tu le vois plus pendant 6, tu vois. Donc, Ah, bon, le match contre l'équipe de France, par exemple, il avait été très très bon. ouais. Et Lewandowski devant, bon, qui a pas eu énormément de ballons. Donc voilà. Mais quand tu prends ces joueurs-là, globalement, si tu prends, t'as au moins 5-6 joueurs qui jouent dans des très grands clubs européens, tu vois. Et ça a toujours été le problème de la Pologne, c'est qu'on n'arrive pas à créer cette mayonnaise, on n'arrive pas à comprendre quel lien, comment on fait, etc. L'un de tes meilleurs joueurs au milieu, c'est un Piotrowski qui passe son temps à essayer de tirer des boulets de canon de l'extérieur de la surface. Ah, mais lui, c'est une bonne surprise, au moins. Je veux dire, Ouais, ouais, j'ai Ouais, été ouais, agréablement ouais. surpris, hein. Ouais. Mais, Garde-le pour les top et flop, tiens, mais, d'ailleurs. mais tu vois, Mathieu, dans le truc de créer la mayonnaise, là on est quand même sur un truc positif, genre sur les deux matchs, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même un petit moment, on a eu la même ligne défensive. oui, c'est vrai. Et là, faut espérer, parce que je trouve que quand même là, au global, le groupe est quand même pas dégueulasse. Faut espérer que ce soit à peu près les mêmes joueurs qui soient appelés, quoi, qu'il y ait très peu de changements pour l'Euro, pour qu'on ait enfin un groupe avec des gens qui changent pas trop et qu'on puisse enfin créer une vraie mayonnaise. Mais est-ce que ça va, est-ce que Ah, c'est pas attends. La mayonnaise avec ou sans moutarde? Ah, si t'es Non, si t'es pardon. anglais, c'est sans moutarde, mais si t'es français, c'est avec, bien sûr. Mais Avec on est en moutarde et Pologne, miel. c'est sans moutarde. Il y a qu'en France Bref, qu'on passons ma met de connerie. la moutarde dans la mayonnaise, non? J'ai D'ailleurs, l'impression... j'ai appris, petite info Wikipédia, parce que j'ai eu un débat avec ma meuf là-dessus, sur la moutarde dans la mayonnaise, qu'en fait, une mayonnaise avec de la moutarde, ça s'appelle une rémoulade. Voilà. Mais Et par C'est oui! pas exemple, ça, la rémoulade. C'est si, pas si, un... Attends, si, si, il y a un truc comme ça, gros. si, Nous, ce si, qu'on si, mange, si. c'est pas de la mayonnaise, en fait, en Ouais, France, voilà. hein. Ouais, non, ça s'appelle une rémoulade. Moi, j'aurais appris un truc aujourd'hui, tu vois. Donc la rémoulade ne prend pas. Putain. Bref, Non, 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 attends, désolé voilà. pour ma Non, connerie, mais hein. attends, Vas-y, Mathieu, non, tu non, peux mais Mathieu enchaîner. balance des fake news. La rémoulade, il y a un ajout de cornichons, de capraché et de persil. Non, ça c'est la rémoulade, la nouvelle rémoulade. Mais de base, une rémoulade, c'est juste une mayonnaise avec de la moutarde. Ok, ok. C'est ça le. Alors, on va faire un sondage dans les commentaires de ce À vérifier. podcast. Rémoulade, mayonnaise avec ou sans moutarde? Bref, Parce que on parlait... tout, Ouais, non, vas-y, on reprend sur la... la Ouais, mayonnaise. reprenons sur la mayonnaise. Au moins, il y a une mayonnaise ou une rémoulade qui a pris dans cette équipe. C'est au moins, c'est le mental, ce qu'on disait avant, tu vois. Après, sur le terrain, voilà, comme le disait Manu, je pense que c'est important qu'on garde ce même groupe parce qu'ils sont dans une espèce de dynamique là maintenant. Avec ces deux matchs, bon gré mal gré, qui est quand même une dynamique positive. Tu fais 5-1 contre l'Estonie, tu te qualifies contre le Pays de Galles. Tu arrives en outsider en plus contre le Pays de Galles chez eux à Cardiff, avec tous les Gallois avec des bobs sur la tête qui chantent. Et tu arrives à leur rentrer dedans pendant les 5-10 premières minutes pour faire plaisir à Damien. Mais au moins, tu te proposes et tu te mets en position de dire voilà les gars, on est là, etc. Et tu fermes un peu toutes les opportunités dès le début du match au Pays de Galles. Il y a ce côté positif de la victoire. Donc garder un groupe assez cohérent avec 80% des joueurs qui font partie du groupe, c'est quand même quelque chose qui va être important. Ouais. Et je pense que tu as raison, Manu, là-dessus. Et Et autre d'ailleurs, point. juste... Ah, bah vas-y Manu, vas-y. Non, j'allais changer de sujet, donc vas-y. Ah, bah moi, c'était justement pour parler du groupe. C'est quoi ce truc de convoquer, on va dire, 26 joueurs pour en laisser 3 de côté à chaque fois ou autre? Bah, c'est normal, tu peux jamais faire jouer tout le monde. Mais je veux dire, pourquoi les convoquer? Autant faire comme ce qu'ils ont fait, c'était Pastore Bah, en cas de blessure, Pastore en qui a cas été... de... Je sais pas. Mais regarde, il y a eu des blessures, et Marchuk, il a été envoyé en réserve alors qu'il a été convoqué au début, et ils ont pris quelqu'un d'autre à la place. Ah ouais, Ouais, ouais. ça, c'est la dinguerie, C'est... quand même, hein. Bah, c'est comme Moder. Moder, pourquoi il est pas sur la fiche de match alors qu'il Surtout est pas qu'en fin blessé? de match, t'en aurais eu besoin là de Moderne. Bah voilà, surtout qu'on en avait parlé la semaine dernière, c'est justement de le faire rentrer en fin de match, et tu sais qu'il peut t'apporter quelque chose. Et là, Oui, non, mais oui, tu il y a eu un l'élimines truc bizarre. complètement, je veux dire, c'est stupide. Mais je sais pas. Étrange. J'ai l'impression, mais en France, par exemple, ils font
Deschamps, il fait pas ça, il convoque pas plus de joueurs pour après en laisser de côté Non, il un. prend 23 tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, ça paraît plus logique de faire ça, mais bon. Je sais pas, Après, ce que disait Probiège par rapport à ça, il me semble, c'était de se dire que les gars, c'était bien qu'ils soient dans le groupe aussi, etc. Parce que s'il y avait besoin, ils étaient là, machin, et pour le Mm. futur, ils connaissaient les gens, ils faisaient partie du groupe. Voilà, c'était plutôt dans cette optique-là de créer groupe, tu vois. Et forcément, t'en as 3 qui joueront pas. Bon, après, Pas con. En vrai, moi, explication entendable. Très entendable pour moi. Mais autre point, euh, positif, très positif, Johan, euh, mais qui n'a rien à voir en soi avec le spectacle sur le terrain, mais c'est dans les tribunes, l'ambiance, c'était folle hier. C'était un bonheur. Les On Gallois, mais attendait surtout beaucoup les Polonais. les Polonais, mais un truc de malade. Enfin, ça faisait trop plaisir. C'était un truc de fou. Tu t'entendais que eux à des moments, c'était à fond. C'était vraiment, c'était super beau hier. Ouais. Ce qui nous donne l'occasion de resaluer mon acolyte Martin Jablon, qui était partout hier au Pays de Galles. On n'a vu que lui sur toutes les vidéos. J'ai dit, cet homme est exceptionnel. Je vous propose qu'on passe au top et flop de ces deux matchs ou de cette période internationale en termes général. Tiens, Damien, puisque tu as le micro ouvert, je sais pas, 3 tops, 3 flops. Si tu en as 3, bien sûr, hein. je vais commencer par les flops. Bednarek, qui nous a fait un peu peur, quand même, je trouve. Ensuite, je mettrais bien Jelinski, qui a été invisible sur les deux matchs. Surtout contre le Pays de Galles, qu'il n'a rien apporté. Et en troisième, qui est-ce qu'on pourrait mettre? Non, j'ai pas vraiment de troisième joueur, parce que le reste a été plus que correct. Peut-être Świderski, bon, après, je suis pas vraiment fan de lui. Mais voilà pour mes flops. Mais autrement, pour mes tops, bah, ça va être Szczęsny et les deux pistons, Frankowski et Zalewski, qui pour moi, c'est eux qui ont sauvé la Pologne sur ces deux matchs coup près. Ouais. Manu, vas-y, après on discutera nos top et flop. Manu, vas-y. Et bah, je vais commencer par mes tops. Bah, enfin, comme Damien, Zalewski. Zalewski, vraiment belle surprise sur ce rassemblement. Frankowski, il a fait un très gros match hier. Enfin, vraiment, je pensais qu'il allait crever. En fait, il s'est battu jusqu'au bout. Incroyable. Et surtout Euh, il s'était blessé contre l'Estonie, Ouais, hein, c'est ça en donc plus. Ouais. Donc vraiment, un guerrier hier, vraiment, Frankowski, un bonheur. Et c'est pas forcément un top, mais c'est plus une belle surprise. Mais moi, Davidovic, j'aime bien. Je l'aime pas mal là en défense. Enfin, je trouve qu'il est assez rassurant. Euh, et en flop, bah, je vais évidemment mettre Bednarek, qui m'énerve au plus haut plan. Enfin, vraiment, je ne peux pas blairer ce joueur. Euh, et en vrai, j'ai limite envie de mettre que lui. Voilà, pour la forme, je vais mettre Lewandowski, parce que voilà, il faut que je dise Lewandowski et que je le mette en négatif, sinon Mathieu va dire que je change d'avis tous les podcasts. Mais bon, en vrai, il n'y a pas eu grand-chose à faire, le pauvre. Voilà, Vas-y, j'ai Mathieu. pas de troisième flop en vrai. Ah, je vais rien dire à Manu, hein. Je vais Ah pas. si, Swiderski, allez. Attends, tu vas voir mon flop. Donc pour les tops, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Moi, j'ai mis aussi Zalewski et Frankowski, euh, les deux pistons. Et j'ai rajouté aussi, je voulais mettre Szczęsny, mais finalement, je vais mettre Piotrowski parce que vous l'avez pas mis et je pense quand même que. ouais, j'hésitais, ouais. Mais après je me suis dit Szczęsny quand même, vu ce qu'il a fait, les Ouais, ouais. parades, le penalty arrêté. Bon, Non, non, il a fait deux gros matchs quand même, hein, faut le dire dans les mais cages. Piotrowski il serait quatrième, ouais, il n'y a pas de souci Ouais. là-dessus. Et on l'attendait pas là, hein. On a eu pas mal de débats ensemble, etc. aussi. Bon, le mec joue à Ludogorets, qui regarde le championnat bulgare, etc. C'est quand même une belle révélation. Un 8 un peu box-to-box comme ça, qui a une belle frappe de loin. Et donc, qui est assez agréable aussi à regarder jouer. Et dans les flops, bon, bah, on a tous mis Ben Narek. Je pense que oui, c'est le gros flop quand même de ce rassemblement, hein. Ben Narek, Le malheureusement problème c'est que pour c'est lui. pas que de ce rassemblement. C'est pour ça Oui, que je comprends pas pourquoi il s'entête moi, à je le comprends pas prendre. surtout, enfin, on en débattra peut-être, mais je comprends pas en fait comment Ben Narek en est arrivé à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'était Alors que je pas le un voyais joueur. vraiment très haut. Faut quand même dire pour sa défense que c'est pas du tout un joueur pour jouer à 3 derrière, hein. Juste ça. Ouais, mais même dans une Il défense joue à dans 4, il était l'axe. pas mieux, hein. Il Ouais, joue ouais, dans non, l'axe. c'est qu'il est tellement Il est fébrile en ce jamais moment à bon, 2, hein. effectivement. Non, mais il est jamais bon. Enfin, il y a peut-être une époque où il était bon, mais là, ça fait 2 3 ans que ça va pas et que ça va pas non plus dans son club. Enfin, Ah, Et le ah, problème, c'est que c'est pas un tu bon mets joueur qui? actuellement. Le problème, c'est que tu mets ouais. qui?
en C'est mode exactement expérience ce que Mais j'allais c'est ça le dire. problème. C'est ça le problème. Derrière, Non, tu as ce que j'allais dire. Valukiewicz qui joue à Empoli, qui revient un peu. Borchniewicz. Borchniewicz qui est jamais appelé, et quand il a été appelé, et malheureusement, il fait des gros matchs avec Heerenveen, mais quand il est appelé en sélection, c'est pas tip top. Vieteska, il est perdu. Et Félix, Et là, Il y a Kendjala. Peda, Kenjora, c'est plus côté droit quand même, non? De la défense. Dans une Ouais. défense à 3, non, c'est lui qui joue à ce poste-là. Ouais. Ben, Peda, bon, en série C. Ouais. Et puis il y a Et Belechinski qui joue de temps en temps aussi. ouais, mais non, mais Belechinski, Brzezinski, il c'est n'est pas pas mieux. défenseur central. Hein. ouais, il va jouer plus sur le côté droit que Non, le non, je défenseur dis droit. qu'il joue de temps en temps à ce poste-là. Je dis pas que c'est son poste, mais je dis Ah que ouais. si tu enlèves Ben Nalek, il fait partie des possibles, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, le seul choix qu'il y avait, parce que on a dit T'as oublié Yann Jeshik, mais t'inquiète. bon, ok. Pour avoir deux cartons rouges Allez, comme là, on Modric. a dit Et qu'on Glick. était sérieux. Et Glick. Surtout. Bah attends, Non, mais on est sérieux, ils ont été rappelés la dernière fois, je te rappelle. Hein. c'est pour ça que Q il disait non, mais bon, il a fait rentrer Salamon. En fait, c'était quoi le choix de faire rentrer? Si tu fais sortir Bednarek, je suis d'accord avec toi, le fait de changer la défense en plein match, etc., ça peut être compliqué. Mais de toute façon, ton choix derrière Bednarek, techniquement, si tu veux pas prendre de risques, bah c'est Salamon ou Valukiewicz. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en soi, Mais pourquoi autant pas je trouve Félix? que... Je sais qu'il n'a pas trop. Félix Helik. de Ouais. Huddersfield. Mais Helik, c'est pareil. Tous ces mecs-là, Helik, Borchniewicz, Davidovic, Valukiewicz, et j'en oublie un, Vieteska, tous ces mecs-là, moi j'ai l'impression que si tu joues dans une défense à 3, ils sont faits pour jouer au milieu, vraiment au centre. Mais Le mec Davidovic qui joue à va gérer 3. la profondeur et tout. Ouais, et oui, mais c'est pour ça que je me dis, je sais pas si Davidovic joue sur la droite ou pas, mais je me dis si vraiment tu dois changer un mec, là je suis désolé de rentrer dans le détail, mais si tu dois vraiment changer un mec, je pense qu'on a, à part peut-être Davidovic, je pense qu'on n'a pas ce gars pour jouer sur le côté droit. Je pense que Kiviol, ça lui convient parfaitement le rôle sur la gauche. On le voit, il dédouble, il monte, il arrive bien à contrôler le ballon, il dégage quand il faut dégager, etc. Mais à droite, Bednarek, tu as l'impression qu'il a des boîtes à chaussures aux pieds, et j'ai l'impression que quel que soit le mec que tu vas mettre à cette place-là, on va se faire la même réflexion parce que les gars sont pas faits pour jouer à ce poste. Bah, Kenjora, hein, comme tu le proposais. Enfin, après, pour moi, c'est la seule alternative. Moi personnellement, je suis vraiment pas fan. Alors, la chose qui est drôle, c'est que si vous vous rappelez, Kendiola, je crois que c'était le match en Moldavie où il passe à 4 derrière et c'est Kendiola qui joue central avec Ben Alek, je crois. Donc, le seul mec qui peut éventuellement jouer sur ce côté, il le fait jouer dans une défense à 4. Bon, c'était Santos à l'époque, c'était encore autre chose. Mais ouais, là, c'est la question. Hein. C'est qui à ce poste pour sécuriser. Ah, il y a Piankowski aussi qu'on n'a pas cité. Ouais, mais Piątkowski à Grenade, là, c'est pas la Et fête. puis il y a Mike Nawrocki aussi qui joue au Celtic, mais pareil, c'est encore un mec qui doit jouer. Ouais, c'est pas Ouais. la fête non. On a un Ouais, non, problème bien en sûr, fait. bien sûr. On a un problème en défense, ça c'est clair. C'est clair qu'il y a un gros problème en défense. Et pourtant, on a quand même commencé à résoudre pour moi une partie en mettant vraiment Kivior à gauche, qui est maintenant devenu titulaire avec Arsenal. Ouais. Donc, il a pris de la bouteille, tu vois. Donc ça, c'est un Ouais, point positif. Kivior, c'est le futur titulaire indiscutable, je pense, de la défense. Il est déjà. À mon Hein. avis. Il est déjà, ouais. Non, Enfin, mais dans le sens où. oui. Non, mais le patron, pardon. Parce que là, actuellement, c'est encore Bednarek. Et si on rappelle Ouais, alors, si, je pense Si, que dans la tête des joueurs, c'est toujours Bednarek qui est le patron de la défense. Hein. Dans sa tête, surtout. Hein. Ah, vous trouvez? Il sait faire que ça, le mec. Dès qu'il y a une connerie et tout, il monte du doigt quelque chose, il lève les mains en mode j'ai rien fait, c'est lui, faut aller là, faites ci, Oh faites ça. putain, Emmanuel il a trouvé sa nouvelle tête de turc, putain. Lewandowski, c'est fini. Non, Il va nous chier sur Bednarek. non, Il va buter par contre, 1-1 Mathieu, les mecs de Mathieu, par contre, 2016. Bednarek, je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai toujours dit, Bednarek qui m'insupporte. En Ouais, sélection, il a jamais été. Parce que tu détestes les mecs de Poznań, ça. Ouais. Non. Si, Non, si. ta Oh, haine, bah alors là. ta Vraiment haine de pas. Poznań. Skourach, chef, Ah oui, c'est vrai. Merde. modèle. Ah, théorie invalidée. Ouais. J'avais pas fini mon flop, hein, mais bon. Parce qu'on Ouais, est parti. vas-y. Fini J'avais mis tes flops. Swiderski, parce que je sais que certains l'aiment ici, mais bon, il n'a pas fait 2 matchs incroyables. Il a été un peu fantomatique aussi. Hein. C'est un super sub, Fidelski. Non, mais c'est pour ça que toi, t'étais plus pour. Damien, t'étais plus pour avoir Piontek. Moi, j'étais plus pour avoir Buxa pour apporter un petit peu, parce que ce qu'on a vu, c'est que par exemple, on a vu énormément de centres et il n'y avait personne. Et je pense qu'un Buxa, par exemple, ça aurait pu Et aider. les centres, les ballons longs, à quoi ça servait? Ils prenaient tout de la tête, les Gallois. Ouais, Ça m'exaspérait, par contre, quand ça dégageait devant.
pour ça qu'un Ça Buxa, sert ça à aurait rien. pu être utile selon moi, plus qu'un Świderski. Bon, après, c'est les choix de Probiège. Hein. Et je mettrais Lewandowski dans les flops, effectivement, parce que je trouve pas que Lewandowski a fait, malgré, ok, il a pas eu beaucoup de ballons, etc. Mais j'ai pas vu une empreinte particulière dans Ah, l'équipe. mais moi j'ai bien aimé Lewandowski quand même. Il est redescendu, il a essayé de gérer un peu le jeu et tout, vu que Zelinski le faisait pas, oui. Oh, Bah, ben oui, mais bon. Donc, je pense qu'il a bien appris au Barça, en fait. Au Barça. Au Barça, au Barça. Je pense qu'il a bien appris au Barça à être de Oh, moins en moins il le faisait neuf, déjà avant. neuf indiscutable, quoi. Qui fait Ouais, rien. au Bayern, il le faisait déjà un peu, hein, ouais. Ouais, ah, mais mais pas autant. Hein. en Pologne, il avait. Ouais. Je pense que quand il passait du Bayern à la Pologne, il était vraiment dans sa tête, je suis neuf et j'attends les ballons. Alors que là, au Après, Barça, il est un peu plus Parce que- obligé de redescendre, d'aller jouer les passes décisives et tout. Et là, tu sens que et à son âge, il est-ce que applique un peu c'est pas plus. mieux Les finalement de gamins. le bonifier comme ça, en 9,5 un peu? À son âge, c'est peut-être aussi quelque chose de bien, hein, parce que quand tu vois ce qu'il fait sur le but, je pense que tu vois ça comme action, Manu. Le but du Barça, là, où il descend, etc. Ouais, oui, Il tu fais contrôle son l'aile de contrôle de fou pigeon, et tout. machin, et après il fait la passe. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être que c'est bien de le voir dans cette optique-là, dans une espèce de 9,5, mais à ce moment-là, il te faut un 9. Et là, peut-être effectivement, Damien, dans ce cas-là, un Piontek qui peut prendre un peu plus de profondeur, ça peut être intéressant. Mais Qui était pas si mal, hein, Piontek. Enfin, j'ai trouvé son entrée pas si nulle, hein, Non, perso. il montre plus de choses que Świderski pour moi. Donc Ouais. donc, ouais. Mhm. Parce que, encore Après, une fois, Buxa, par exemple, pour moi, c'est un peu trop tendre, on va dire. Je veux dire, la saison dernière, c'était catastrophique pour lui avec ses blessures et tout, oui. Hum, Là, il revient bien, ok, en Turquie, il me semble qu'il plante pas mal. Mais bon, ouais. ça reste. Après, je dis ça, mais Piontek qui joue en Turquie aussi, il plante pas Ouais, mal mais aussi. Donc, ils ont le même nombre de buts, ouais. Mais c'était juste dans une optique, tu vois. Si tu as des ballons longs et tu sais que tu vas jouer comme ça, pourquoi pas plutôt mettre Buxa? Tu sais que de la tête, Ouais, il a normalement, plus de détente, ouais. Il est plus grand. il va être ah, mais là. Buxa, je pense qu'il se serait fait bouffer quand même par les Gallois. Hein. Quand tu vois, si c'est Rodon qui est dessus, je pense il avait aucune chance, malheureusement. Là, peu importe l'attaquant qu'on avait. Hum. Moi, j'ai bien Et, aimé le petit Moore, là, côté Moore, gallois. il a fait peur, hein. J'ai bien aimé, hein. Bon joueur, hein, Moore. le fils de Roger. Ouais, ouais, allez. Alors ça, c'est. Ça, c'est en trop, Johan, hein. Non, non, mais attends, après, il va nous faire une blague sur Ça, Giscard d'Estaing, tu vas voir, un truc comme Oh ça. merde, en plus il est mort il y a. Oh merde, en plus il est ça, mort il y a 7 ans, Roger Moore. Oh ça me putain, refait penser merde. à James Bond, les un de gars. nos auditeurs qui avait commenté là sous une vidéo YouTube quand t'avais fait un vieux jeu de mots de Oui. merde et qu'il avait commenté Ah, très bien la blague pour te soutenir. Non, 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 attends, c'est pas. c'est lui, Non, t'es non, non, D'ailleurs, non, je te non. suspecte d'avoir créé un compte Google juste pour ça, Non, mais non, 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 non. C'est pas ça qu'il a mis. C'est pas ça qu'il a écrit. Alors écoute. Il a pris un screenshot du commentaire. Alors attends, Benoît, mais tu l'as si, pas pris un si tu... screenshot. Il allait Benoît, chercher, putain, je crois pas. Benoît, si tu m'écoutes, on est ensemble, mec. On se connaît pas, mais on est ensemble. Il a écrit, je ne peux pas laisser, je ne peux laisser un soldat souffrir si longtemps. Je salue la vanne du comte Doku. Alors, Ouais, c'est ça, c'est du Benoît, compte de coup. faut savoir pour l'information qu'en fait cette blague elle est montée parce qu'à la base il n'y a pas le silence comme ça et tout et ils sont morts de rire mais voilà c'était Ouais, bon. pour emphaser l'effet pourri de la vanne, j'ai laissé un énorme silence. Et oui. En parlant de Van, on peut parler un peu des pénaltys quand même, non? Parce que les pénaltys ont été plutôt bien tirés. Magnifique. Probiège, il avait dit qu'il s'était entraîné, contrairement à Didier Deschamps, J'allais te dire, pourtant ça sert à rien de s'entraîner sur le ouais, au péno. Et je pense on l'a vu Oh, débat chez les les gars, le tireurs. débat. Frankowski, putain, il a tiré un missile. Moi, c'est Zalewski, j'ai eu tellement peur quand il s'est avancé. Je me suis dit, il va se chier dessus, il est fragile et tout. Il Mais il a est pas fragile, hein. bombardé. Quand tu vois, il a déjà mis le péno gagnant pour la Roma et tout, Ouais, contre Feyenoord. Je pense que justement, dans sa tête, lui, il est assez costaud. Hein. il est italien un peu dans sa culture, tu C'est vrai vois. qu'il est quand même italien. Mhm. Quand même plus italien que polonais d'ailleurs. Mais non, mais ils ont quand même été super bien tirés. Même Piontek qui tire une minace. Bon, les pénaltys de Lewandowski, on comprend toujours pas pourquoi on a le droit de faire ça, mais il le fait, donc il a le droit. Donc voilà. Mais globalement, c'était quand même une belle séance de pénalty, même côté gallois. Hein, c'était plutôt bien tiré. Ouais, Sauf le double bar rentrant, là, par contre. Ah oui, il a Ouais, châté Ouais, lui, Moore, c'est Moore en plus, non? ouais, c'est Moore. Bah, il avait une patate. Hein. le fameux. Ouais, c'est- Ouais. Et ben tiens, mini débat là vite fait pour clôturer. Pour vous les pénaltys ça se travaille ou pas? C'est quoi cette Totalement. merde, putain. Bah, bien La sûr, séance de oui. tir au but. Non parce que ça c'est une vraie question intéressante hein. Mais pourquoi il y a Mais débat là-dessus? mais c'est évident, enfin, de toute façon, dans tous les cas, il faut tout travailler. Enfin, Alors
Alors j'expose mon point de vue. Pourquoi je trouve la question intéressante? Parce que tu peux penser qu'au niveau moteur et tout ça, il vaut mieux travailler les pénaltys, et cetera, que c'est pas une question de que c'est pas une loterie comme beaucoup le disent. Sauf qu'en fait, globalement, je pense que l'atmosphère qui régnait hier, avec ce qui se passe dans la tête des joueurs, et cetera, au moment de tirer le penalty, ça, tu ne peux pas le reproduire. Même si Ouais, ton corps est programmé Mais pour oui, faire mais un justement, geste. c'est comme quand t'es militaire. Tu ouais. t'entraînes à des situations, tu répètes, tu répètes, tu répètes pour quand le moment où ça va arriver, où t'es dans une sauce mentale, tu te reconcentres et tu fais machinalement le truc. Ouais, Donc, exactement. donc, Manu, il a donc raison. c'est donc c'est pour ça que le débat est intéressant, tu vois. C'est parce que là, tu peux apporter un élément pour dire, voilà, c'est comme les militaires, ils font ça, et donc ça leur permet de se retrouver. Parce que Manu, il a C'est un raison, bon c'est que argument, quoi. l'important dans les pénaltys, c'est répéter le geste, mais vraiment, c'est le mental qui est le plus important. Parce Mhm. qu'effectivement, après 120 minutes, là où Didier Deschamps a un peu raison, c'est qu'il a dit oui, on sera jamais en condition, blablabla, etc. Oui, ok. Après 120 minutes, t'es cramoise, il y a un stade, en plus, quand t'es à l'extérieur, qui est contre toi, qui te siffle, etc. Le but de les travailler, c'est aussi de se dire, voilà, maintenant je me mets dans ma bulle, comme je le fais à l'entraînement, parce qu'on l'a répété tant de fois, etc. Et Mm. maintenant, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe au dehors. Je le mets là parce que je sais que je vais le mettre là, fort, et comme d'habitude, et comme on a travaillé. Et basta, en fait, tu vois. Ouais. Pour Mais justement faire est-ce abstraction. Ouais, alors ok, à contrario, pour reprendre l'exemple de Manu sur les militaires se mettent dans ce genre de situation. Justement, ils reproduisent les situations qu'ils peuvent rencontrer Non, mais n'importe quoi. On n'aura jamais la même en temps de guerre, adrénaline. etc. Oui, bien Non, sûr, mais tu moi, n'auras jamais la même adrénaline, on est d'accord, mais ils se mettent justement dans le mal. Alors qu'au foot, quand tu travailles les pénaltys, tu finis pas un entraînement de 120 minutes à fond la caisse à 16 km/h ou des conneries comme ça, et tu vas pas reproduire l'état mental si tu veux. Alors que les militaires, ils sont quand même censés essayer de reproduire les conditions du terrain, autant que faire se peut, hein, j'entends Oui, mais évidemment. là, t'as une diff de. Il y a une diff entre l'émotion, enfin la pression de beaucoup de supporters qui sont en train de te siffler, t'as tout un pays qui te regarde, et la diff de je vais crever, tu vois. Genre, c'est pas Ah, la même. ouais, ouais. Ah, mais c'est intéressant. Il y a un niveau Justement, de. c'est intéressant de Il n'y a discuter de pas ça, besoin tu vois. d'autant travailler un penalty que de travailler une situation Mm. compliquée de combat, quoi. Et à ce moment-là, tu peux dire ça de tout. C'est-à-dire que quand Oui. Didier Deschamps dit ça, tu peux le dire des séances de tir aussi, enfin de global des corners par exemple, ou même des phases d'action que tu fais à l'entraînement. Pourquoi tu les reproduis alors si de toute façon ça sera pas la même chose en match? Ouais, alors ça, on est tout à fait d'accord parce que Non. c'est le raisonnement que j'avais en fait quand j'ai entendu Didier Deschamps en parler. C'est que je me suis dit, mais en fait, si tu pousses à l'absolu le raisonnement qu'il a, en fait, tu ne travailles plus rien. Oui, non, c'est ça. Donc je me suis dit, il faut quand même trouver un espèce d'entre-deux, en fait, en se disant, on se met pas non plus une pression de dingue pour travailler les pénaltys parce qu'on sait que mentalement, on risque de ne pas avoir du tout les mêmes conditions. Il faut pas non plus ne pas les travailler parce qu'il faut quand même travailler tes circuits moteurs, etc., etc., quand même habituer ton corps à prendre telle position, faire ce que doit faire tout footballeur, et c'est pour ça qu'il travaille les centres, et c'est pour ça qu'il travaille ci et ça, quoi. Mhm. Euh, mais tu Donc je vois, pense pour qu'on le est coup, je d'accord, trouve il n'y ça a pas trop de intéressant, tu débat, vois. hein. Ouais. Ouais, y a pas trop de débat, on est Je tous Non, mais il y aura d'accord. peut-être un débat du côté des auditeurs. Ouais. je suis moins vindicatif que. Moi, je peux entendre les deux sons de cloche, hein. Je peux entendre Deschamps, je peux entendre ce que Manu il dit. Ce que Manu il dit, l'argument est imparable, hein. Mais ce que Deschamps il dit aussi, tu te dis, un joueur qui est faible dans sa tête, le jour où il doit aller tirer un penalty, tu peux lui faire autant de pénaux que tu veux à l'entraînement. Le mec, s'il est faible dans sa tête, il est faible dans sa tête, quoi. Vaut mieux le C'est ça, sortir avant. ça revient toujours à la question qu'on avait discuté notamment quand on était avec Julien en, en interview. Ouais. Ça revient Mm. toujours de cette question du psychologique dans le Mhm. football et du mental et du travail mental Mhm. Ouais. qui est super important. Eh oui. On a besoin de toi, Fiontech. Iga, Le gars Iga. vient nous sauver. Iga, pardon. Et ben voilà, puisqu'on a parlé une grosse partie de mental, il y a autre chose qui tient une grosse partie du mental, c'est le quiz. Je lance Et là. aujourd'hui, le quiz est présenté par le vainqueur de la semaine dernière. C'est Manu, hashtag ManuLaN, hashtag ManuBTP, hashtag Miss Manu sur les réseaux. Ce soir, j'ai le plaisir de présenter ce petit quiz, bah voilà, parce que je suis le tenant du titre du Cher. dernier quiz Oma Extra Classa. Eh bah, Et bon, évidemment, on a vu là les deux dernières semaines, ça a parlé de la sélection, donc le quiz il va être quand même très orienté sélection.
Je crois que Yoann, t'as révisé un peu. On va voir si ça va payer. Donc, on va commencer tout de suite. Évidemment, au plus rapide. Vous faites chacun une proposition. Enfin, quand vous faites une proposition, vous attendez que les autres aient répondu. Donc, hier, la sélection affrontait le Pays de Galles pour la 11e fois. Combien de défaites face à eux? 5. Non, la 11e fois, t'as dit? 11e fois. 3. Ah, Non. ouais, j'aurais dit 3, mais du coup, je vais dire 2. Non. 4. Non. 0. Une défaite. Oui. Un point pour Damien. Seulement une défaite. 2-0 3 millions en d'habitants. mec. 1972. Au Ah, je m'en qualif de la Coupe du Monde d'ailleurs, je pense. J'étais pas né. Bien sûr, on était tous nés ici en 72. Si, on était tous nés. Moi le Oui, premier. bien sûr. Pompidou, tout ça. 72. Alors, on va tout de suite passer à la question 2. La Pologne a joué 14 matchs à l'Euro. Enfin, toutes les compétitions Euro confondues. Combien de points a-t-elle pris au total? Oh putain. Putain, Sur 14 matchs. 14 matchs. Je dirais 10 points. Déjà, j'étais choqué. Combien? 10. Mais non, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Ah, non. Comment ça, 3? Non, il Non, a pas dit trois. 10. Hein. T'as dit 6, Yoann? Non, il a dit Non. 10, Damien. Ah, 10, pardon. Non. Moi, je Il vais a dire 18. 14. Non. 13. C'est à moi, il a dit ouais. 13. Yoann? Vas-y, c'était à moi. Non, il a dit il faut qu'on attende que les autres répondent quand on a Je crois parlé. que Mais c'était à pas... Damien. En vrai, je crois que c'était à Damien, mais. Ah, tu veux vous qu'on avez pas respecte répondu. l'ordre Je croyais que... Ok, d'accord. Non, Bah, je croyais pas- qu'une non, fois qu'on pas avait l'ordre. terminé le Bah tour, non, mais on faut pouvait... Oui, il faut que les deux autres aient parlé. Oui, il n'y a pas de. Ouais, y a mais pas de c'est pas des- Oui, c'est pas un Tu vois ce tour, que Damien. je veux dire? C'est genre Oui, oui, c'est- Damien ok, a ok. parlé, Mhm. puis- Alors, Et troisième c'était du question. coup combien de points? C'était 13 points. 13 En points, 14 ça reste peu. On m'a dit 10, on a rigolé. C'est pas loin. Moi, j'ai Non, dit parce que j'avais 14, la entendu première, 6. mec. J'avais entendu 6. Alors, question 3. Quelle est la sélection contre laquelle la Pologne a le plus joué de son histoire? L'Allemagne? Non. Pas facile. Jouer contre. Vas-y, envoyez des pays là. La République tchèque. Non. Non, ça va être. Putain, l'Angleterre. Non. Ouais, Oh tu là peux là. donner un Est-ce indice. que c'est en Un Europe indice, au moins? c'est un pays de l'ex-Union soviétique. Enfin, de La l'ex-bloc de l'Est. Pardon. La Bélarussie. Non. Fuck, je pense que je sais. Damien, Ah. Damien, faut que tu parles. La Roumanie? Aucune idée. Oui, la Roumanie. Si, ouais. Ouais. Alors, point bonus. Point bonus pour le nombre de matchs. Vous me dites, Nombre tu sais de quoi, matchs. vous me dites tous un chiffre et c'est au plus proche. 22. Ok. Attends, non, je vais pas répondre parce que lui, il va dire entre les deux après. J'attends que ça, mec. Je vais faire le calcul, je vais me mettre pile entre vous deux. Non, bah, je vais dire 28. Ok. Ah. Donc il a dit combien, Mathieu? 22. 22. 22, toi t'as dit 28? Non, je pense que ça doit être moins, je vais dire 18. Et c'est 35 matchs. Donc Damien, Ouah, 35 matchs contre la Roumanie, Oh, putain. mais premier... en fait c'est le Genre, premier Un match tous les 3 ans. Ouais, premier match en 1922. Mais en fait ils ont beaucoup joué dans les... enfin, au XXe siècle. Et bah, salon nos amis roumains. Ils sont à l'Euro, la Roumanie, non? Oula. Ouais, si. Groupe E contre la Belgique, Slovaquie et Ah Ukraine. oui, Ah oui, exact, dans le bon exact. Tout à fait. Donc Damien largement en tête avec 3 points, Johan 1 point et Mathieu 0 point. Question 4. Et pourtant, il y en a un qui va être invité sur MC. Hein. Mais parfait, il révise, comme ça, il révise. Combien de fois la Pologne a affronté la France? Putain, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué depuis la Coupe du Monde. Ouais, mais avant, c'était affronté pas mal. Moi, je dirais 7 fois, non? 8 fois? 7. Non. Est-ce que vous voulez refaire au plus proche ou vous faites des propales? Non, moi je vais dire 12. Je vais dire 18. Non. Je vais te dire que 18 tout le quiz. 11 fois? Non. Vous êtes dans le bon... C'est 14. Non. 13. Non. Qu'est-ce qui est 16. sorti comme chiffre? Putain. Bah dis un chiffre, Ouais, comme faut- ça ne sortit pas. Moi j'ai dit 16. Non. Alors, Attends, c'est 19 du coup. Non. Et il Ouais. reste, vas-y Mathieu, t'as le Il choix, reste un chiffre 17. entre tous ces chiffres que vous avez pas dit.
Je pense qu'on n'a pas dit Peut-être 2-3. Ah, on n'a pas dit 15. à 17. 15, on n'a pas Oui, dit. le premier point de Mathieu. Oh putain. La Pologne a affronté la France 17 fois avec un C'est ratio pas de mal, hein. victoire. Je vous fais pas deviner parce que ça va être trop chiant. De 17,6%. Voilà. Et donc 18. Voilà. Donc on a gagné Bien combien de 18. fois? Donc on a gagné quoi, 2 fois? Ouais, Je 2-3 sais fois, non? C'est pas calculé. C'est quoi 17 et 20%? Ah, on a Ça gagné fait la, genre 3 ou 4 on a fois. gagné Ouais. la petite finale en 82, 3-2. On a gagné. Il y a eu un match amical après qu'on a dû gagner, ça fait 2. Et sinon, je sais plus. Il y a eu un match dans les années 2000 ou un truc comme ça. On les a tous perdus ou fait match nul, hein, je crois. Depuis 80. Ah, depuis. Ah, je suis Dans le content, au mes 21e questions- siècle, je mes pense pas qu'on a questions, gagné. Mes questions apportent à débat et à de l'enrichissement culturel. Question 5. Alors, 5 joueurs, là on va retourner un peu sur l'Extraclassa. 5 joueurs d'Extraclassa ont été appelés à ce rassemblement. Fshowek, Salamon, Grosicki, Marchuk et Romanchuk. Combien de temps de jeu ont-ils eu? En minutes, il faut qu'on au plus Allez, proche. vas-y, on fait au plus proche, Sur les Oh, deux putain, matchs ou sur. Prolongation. Il y a les prolongations en plus. Putain. Sur les deux Je matchs. vais dire au total 70 minutes. Ok, Damien dit 70. Prolongation, ça fait déjà 30, 30. Moi, je dirais Après, 85 pour moi. Mathieu T'as dit combien 85. T'as dit combien, Il Damien? a dit 70. Non, mais il fallait pas le dire, hein, il va dire au milieu. Ah. Moi, je pense que c'est moins. Ça doit être genre 58 ou 60. 58. Et point pour Yoann qui est très proche, 55 minutes. Putain. 40 minutes pour Salamon et 15 minutes pour Ouais, Salamon. Romanchuk. Mais parce qu'ils ont joué il n'y en a aucun qui a joué contre l'Estonie, on est d'accord? Non, Ouais. personne n'avait Ouais. joué contre l'Estonie. Ouais, c'est ça. Ok. Hier, Chasseney a sauvé une fois de plus la sélection. En quelle année a-t-il fait C'est sa Manu première qui dit ça, apparition putain, c'est beau, pardon, excusez-moi. En quelle année a-t-il fait sa première apparition avec la sélection Ah, il était jeune, hein. 2014. Non. 2009. Oui. Sérieux, Ouais, c'est je aussi sais vieux plus. ça. Est-ce Ah que, ouais. est-ce que vous voulez tenter le point bonus sur le pays Sur qui quel est- match? Sur quel match Oh la vache. Mais tu peux nous donner un indice Ah, genre, Je l'ai le match, j'en suis sûr. Ah ouais C'est Pologne-Canada, non? Oui, putain, Mais ouais. comment, Que- comment quand j'ai fait les jeux, tu sais, quand j'ai codé les jeux, bah, du coup, j'ai regardé un petit peu les trucs, tu vois. Ah, et d'accord, il y avait des- Ah, mais bon, là, bah, ça, c'est la chatte, quoi. Donc, petit point J'en ai score. quelques-uns comme On ça. est. Johan a fait une remontada 4 points Par pour contre, j'ai Johan. aucun souvenir de ce match. Et genre, il est pas Trois- appelé pendant 2 ans Non, non, mais après, non? Oui, il a mis du temps. Oui, il n'est pas appelé pendant un long moment après. C'était qui le titulaire à l'époque? C'était encore Ben, Dudek C'était Dudek ou Fabianski, je sais plus. Hein. Donc, Damien 3 points et Mathieu encore 1 point. Question 7. Et toujours sur Chasseney. Hein. Non, je rigole. Chasseney a 81 sélections avec la Pologne. Combien en a Lewandowski? Au plus près ou on donne un chiffre exact? Ouais, chiffre exact. Oh, Oh putain. putain, c'est difficile ça. Parce que Chiffre ça, exact parce que c'est Lewandowski, vous devriez le savoir. 152. Non. C'est moins. Non, c'est un tout Non, petit non, c'est un tout petit peu moins, un tout petit peu peu. plus. Ouais, 148. Oui. Oui, Mathieu qui vient prendre son deuxième point. Allez, Un voilà. Totalement au hasard, voilà. Chatte de merde. Avec un début de carrière, si je dis pas de bêtises, en 2008. Si je dis pas de Ouais, avec un match, c'était quoi le match déjà? C'était le Oh, match. alors là, je l'ai pas par contre. Mais si. Oh putain, mais si, on le sait. Attendez. Je ne sais pas. Si. Attends, c'est une vraie question ou Non, Non, mais c'est pour les auditeurs, pour leur donner un petit peu de. Ouais, C'était quoi le match? Le premier Contre Saint-Marin. Et si c'était un. Contre Saint-Marin. C'est Saint-Marin? Ouais. C'était pas Contre avant? Saint-Marin et il est buteur. Ah oui, c'est son premier match et il marque, c'est vrai, avec Saint-Marin. Comme, Contre Saint-Marin. Et il avait un numéro chelou à l'époque. Il avait le Comme numéro. avec le Lair. Il avait pas le numéro 9, il avait 13, un numéro. le 15, non? Non, le 13, je crois. Il avait le- Ouais, numéro 13. Ouais. Entraîné par Léo Ben Hacker. Ok. Bah, c'est Question- d'ailleurs ce sélectionneur-là qui lui a donné le plus de sélections à Lewandowski apparemment. Ok, Ah, bon. j'espère que c'était pas une question. C'était la question suivante. Un point. Non, je rigole. Allez, on reste sur Lewandowski. Combien de buts avec la sélection?
Ah, ça doit fuser là. 81. Non, 82. oui. Oh putain. Tu vas pas dû Bravo. rigoler, c'était trop un indice. Bon, allez, Putain, les nerfs. Yes. Tu 5 peux donner points les pour scores Johan. parce que là, j'ai aucune idée. Alors, Johan 5 points, Damien 3 points, Mathieu 2 points. Il y a encore moyen de faire des points. Mhm. Plus beaucoup, mais encore. Ah, les petites questions là, ça c'est à la volée. Qui est 9ème d'Extraclassa? Quoi? Qui est 9ème d'Extraclassa? Putain. C'était pas Radom? Non, ils étaient en dessous. Non, putain. c'est. Oh putain. Si, c'est. Attends, il y pas- a Gourlik, Attends. Stal et le 9ème, c'est Vitef. Ah, c'est le Zagwembier, le Non, Zagwembier. Vitef, oui, point pour Mathieu. Voilà. Oh, c'est Zagwambier. Oui, parce qu'en fait, t'as dit Stal, mais je crois que le Stal, ils étaient 7 ou 8. Non, j'ai dit c'est Gournik, Stal et après, je pensais que Ah, c'était j'avais pas compris. Oui, donc Zagwembier. Oui, c'est ça, Parce que le Gournik, Vitef Stal et- était 10ème, je crois, hein, de mémoire. Oui. Vitef. Oh putain. Alors, dernière question. Là, ça va être de la citation. Franchement, c'est pas hyper dur, mais je la trouve intéressante. Mhm. Chacun mon tour. Est-ce que vous pouvez me citer les championnats dans lesquels jouent les joueurs de la sélection? Bon, oui. Qui commence? Attends. On va avoir plus On de commence, précision ou pas? Quoi? Bah, c'est moi qui dois Ouais, commencer. est-ce que c'est ce rassemblement, les joueurs qui étaient sur le Ce terrain? rassemblement. rassemblement. Tout confondu. Ok. Alors, Moi, je vais j'aurais te dû- noter. j'aurais Alors, dû attendez, demander je prends les les clubs. notes. Je prends un J'aurais dû stylo demander là les parce clubs. que. Ok. Donc, putain. ça va commencer. C'est non Damien qui va commencer. Ah bon? D'accord. On va C'est voir l'égalité. Extraclassa. Il aura le plus de chance. Ok. Extraclassa, ouais. Vas-y, Mathieu. La Serie A. Ouais. Vas-y, Yo. À moi, première ligue. Ouais. Ligue 1. Ouais. Il me faudra les noms exacts, hein, de toutes les ligues. Hein Pas les... Oh Ah, putain. Alors, arrête, Non, je rigole, je Non, rigole. mais arrête, tu te fous de là, tu te Ouais, fous c'est un de peu de la gueule. triche, mais bon, ok. Ok. Vas-y, Mathieu. Oh putain. Ah ouais. Les C'est noms mec, exacts. hein. 5. Hein? Je te laisse Les 5 secondes. De quoi? Bah attends, non mais vas-y, t'en as encore plein là. Mais attends, comme si je connaissais. Allez là, il cheat. Allez, vas-y, Mathieu. Non, mais Bundesliga, t'as la pas- Bundesliga. Non, oh non, la Allez, Mathieu, c'est sorti. la deuxième la Trop tard, seconde trop tard. bully. Oh non, c'est la Zweite Bully. Mais Ouais. donne pas l'indice. Non, mais on s'en Ouais. fout du nom exact en Merci, plus. merci Mathieu, la fight bully du coup. Non, il a dit les noms exacts. Mais non, mais il plaisantait. Bah, Bah, même la si je plaisantais pas, il a dit Bundesliga, Bundesliga. De quoi? C'est- Mais même si t'aurais pu donner. Non, mais non, mais moi je préfère que vous donniez les noms exacts. Je l'accepterai pour certaines ligues. Ah bon, attends, s'il faut donner le nom exact alors Non, c'est je vais dégueulasse. dire- Non, mais sur la Donc, si vous Bundesliga, donnez non, le- mais la Bundesliga, tu te trompes de championnat. Bah, c'est la Zweite Bully. Non, mais attends, Mathieu, je suis désolé. Ah, mais, ok. De toute Allez, façon, Mathieu, c'est sûr, allez, ok. dégage, allez, Je allez. me dois d'être Ouais, je m'en intraitable. vais. Non, mais je m'en vais. Je me dois d'être intraitable. Je me casse. Allez, hop. Bon, du coup, je peux le dire, la fight bully, ça marche ou pas? Parce que si c'est Oui, pas le nom ça marche, exact, oui. Mathieu, je te Oui. fais confiance. Oui, c'est Donc bon. ça marche? Bien sûr Ok. que c'est le nom exact. Putain, bande de bâtards. Ok. Vas-y, Damien. Bah, moi, je vais dire la Liga. Là? La Liga Espagnola. Ok, je vais dire le championship. Moi, je dis la division 1 bulgare, du coup. Oui. Ok. Un bonus si t'as le nom? Personne n'a le nom? Personne. Non, je vais pas. C'était LFBet, les gars. Voilà. Ok, Voilà. alors je dis la Super League. Non, attendez, parce que franchement, acceptez ça. Acceptez ça. Non, La mais non. première division bulgare. Mathieu, tu n'as pas dit Allemagne, tu as dit Bundesliga, donc tu t'es trompé de ligue. Et toi, écoute, moi Ouais, je bah, viens voilà. plus à vos quiz. C'est fini. Donc tu Ok. as dit Super League. Moi j'ai dit la Super League turque qui s'appelle la Super League, je crois. Ouais, non, mais c'est bon. Vas-y, Damien. Il en reste. Je pense qu'il en reste que une ou deux. Il en reste Moi j'en trois. ai deux. Il en reste Il en reste 3. Putain, Il en reste 3 et Damien, t'es à 2 points de Yo. Il en reste 3. Ah, bien sûr. Ok, c'est bon, je les ai toutes. Chier. Non, je Ça sais veut pas. dire que c'est Yoann qui va représenter le quiz. Allez. Non, je pense que j'ai pas. En vrai, j'allais dire la MLS, mais non, il y a personne. Oui, Si, si, il y a la MLS, il y a Bartoszli. Ah, ouais. sur le gong. Moi je dis l'Eredivisie alors. Oui. Et Allez, il pour reste la l'honneur, dernière. Damien. putain. Et la dernière. Et il a le même nom que toi en plus. Hein? Bah ouais. Je connais pas le nom de Damien, donc... Même prénom, pardon, que toi. Ah oui, ok. Damien Il est pas Perkis? Non, je sais pas si. Damien Szymanski.
Ah, merde, non, je sais pas. Donne-lui la réponse aussi, Kono. Mais t'as gagné dans tous les cas. Bon, vas-y. Non, bah vas-y. non, je l'ai pas, je l'ai pas. Donne-nous C'est la réponse, Johan. la Super League grecque. Oui, Mais je sais pas Oui, comment ça putain. s'appelle par contre. Ça doit bah, la être, Super League. Ah ouais, c'est ça aussi le nom. C'est beau, c'est beau. Et donc, on a notre grand gagnant ce soir, alors que Mathieu a vraiment Mathieu, quitté la room. Mathieu a coupé son micro. Mathieu, il boude. Donc, comme ça fait toujours plaisir de le rappeler, Mathieu en 3ème position avec 4 points. Damien en 2ème position avec 5, 6, 7, 8 points. Et Johan largement en tête avec 11 points. Donc, Johan sera malheureusement le prochain présentateur du... Voilà. Ah, ça va donner des Préparez-vous questions de au retour merde. des statistiques en carton. En vrai, il était bien ou pas? J'avais la presse. Ah oui, il était cool. Ah, j'ai bien aimé. Mhm. Ah, au début, j'ai cru que t'allais nous enterrer parce qu'au début, c'était vraiment chaud, mais. Bah oui, parce que je voulais pas mettre des trucs trop faciles non plus. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Mathieu. Est-ce qu'il était bien ou pas? Il En va vrai, sortir, vas-y, va te faire enculer. Là, il vient de se démettre. Mathieu, mets de côté ta rancœur Mathieu et est parti dis-moi sur juste la s'il était fita, Moi, bien. ouais. je pense que c'est un scandale complet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui révisent, il y a des gens qui font des choses. Je ne vais pas dire ce qui se passe dans les coulisses de ce podcast pour le quiz, mais c'est un scandale. C'est un scandale et j'en dirai pas plus. D'accord, donc je considère qu'il était Comme très pendant bien le si quiz, du Mathieu, coup. Hein, si Mec, Mathieu n'aime pas. tu prétends parler allemand, mais tu parles pas allemand. C'est pas ta faute, en fait. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais, Non mais Mathieu, je suis désolé, t'as fait une erreur Il a monumentale. dit Bundesliga. Hein, donc, et vous avez. L'autre, il a dit quoi? Il a dit D1 bulgare. Allez, on Mais s'en non, fout. mais si- Allez, je sais pas lire le cyrillique, donc je dis D1 bulgare. Mais Voilà. non, mais si tu, Mais non, mais- si tu me disais Allemagne, c'était bon. Ça Si tu s'appelle me comment disais déjà, la Ligue D2 Bulgare, Allemagne, si tu me disais Allemagne, c'était bon. Bundesliga, tu te trompes Ouais, de championnat. voilà. Au moins, on C'est va comme avoir si, qui va nous c'est comme si au lieu de retourner. me dire Ligue 1, tu me dis Ligue 2. Bah non, il n'y a pas de joueurs polonais en Ligue 2. Et T'as comment faux. tu sais qu'il n'y a pas de joueurs polonais? Il y en a en Ligue 2 des joueurs polonais, donc déjà c'est faux ce que tu Il dis. y a Mais bon, que Stranchek et bon, Oui, on putain, va c'est pas vrai se qu'il y a mentir, Stranchek. il a peu de chance d'être appelé. bref. Bref, Bref. Mathieu, t'as perdu. Bref, voilà, messieurs. On va C'était t'écouter un, avec plaisir. c'était un plaisir. Banu, super quiz. On va s'en inspirer pour les prochaines. Vous allez souffrir encore plus que d'habitude. Ben voilà. Une belle qualification. Enfin, je ne sais pas, mais une Une belle qualification. qualification, il finit là-dessus. Ou une belle Mec, qualification. 5-0. je parlais de ma victoire sur le quiz. Je m'en fous de la Ah, Pologne pardon. maintenant, c'est fini. Donc, qualification pour présenter le quiz la semaine prochaine. Et puis, on vous souhaite un bon week-end de foot polonais. N'oubliez pas, les matchs ce week-end, pour le week-end de Pâques, c'est le samedi 30 et le lundi 1er avril. Et oui. Et puis Et voilà, un n'oubliez bon week-end d'extra-classe à tous. Et n'oubliez pas pour Pâques de venir avec votre petite corbeille comme ça, avec vos petits œufs peints. Damien, il va faire ça ce week-end. Et il va il la rentre en faire France, bénir. je Il va la l'ai faire dit, c'est bénir bon. C'est pas avec, Cédric qui va peindre. Tu peux le faire en France à Paris. ouais, avec sa petite, tu sais, avec sa petite peluche du Roure, là, le petit lapin qui le met dans sa petite corbeille à la faire bénir Non, par le pas le lapin, là. C'est quoi que tu lui as envoyé? Une chèvre? C'est pas un l'agneau, lapin. pardon, l'agneau de Pâques, pardon, le lapin. L'agneau. Mhm. L'agneau en sucre que tu laisses traîner dans ta corbeille pendant 7 ans. Bon, à la Bon, semaine allez, prochaine, tout le monde. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne journée à tous. Zjazda Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył. Krykowiak. Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest